Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que grâce, paix et joie vous soient accordées de la part de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ par la force du Saint-Esprit. Frères et sœurs bien-aimés dans la foi, en ce vendredi de la 3e semaine du temps de Carême, nous voulons en ce moment revivre en esprit de manière spirituelle le chemin de croix. Oui, notre Sauveur et Seigneur Jésus est allé jusqu'au bout de la condition humaine afin de nous ouvrir un chemin vers Dieu. Il nous a aimés jusqu'à mourir. Très souvent, notre continent, notre monde semble étrangement au chemin parcouru par le Christ. Oui, aujourd'hui, un monde dévasté par une pandémie, la pandémie du coronavirus. Nos lieux de culte sont fermés, mais l'Église n'est pas fermée, puisque l'Église, c'est chacun et chacune de nous. Nos édifices sont fermés, mais le cœur de Dieu n'est pas fermé, puisque sa miséricorde nous rejoint. Alors demandons au Seigneur, en parcourant ce chemin de croix avec lui, de nous donner la grâce de la foi. Une foi qui nous permet de tenir ferme devant cette épreuve, de nous donner aussi la grâce de la charité, qui nous permet d'être en communion de prière avec toutes les personnes qui sont touchées par cette maladie. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié et mort, a été enseveli, est descendu aux enfers. Le 3e jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons, parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Première station, Jésus est condamné à mort. Jésus parlait encore lorsque Judas, l'un des 12, arriva, avec une grande foule armée, d'épées et de bâtons, envoyés par les chefs des prêtres et les anciens du peuple. Le traître leur avait donné un signe. Celui que j'embrasserai, c'est lui. Arrêtez-le. Aussitôt, s'approchant de Jésus, il lui dit, « Salut, Rabbi !» Et il l'embrassa. Jésus lui dit, « Mon ami, fais ta besogne. » Alors ils s'avancèrent, mirent la main sur lui et l'arrêtèrent. Méditation. Les hommes font comparaître Dieu pour le juger. Ils jugent Dieu comme ils ont jugé les hommes de leur temps. Que vais-je faire alors de Jésus, demande Pilate à la foule. Nous aussi, confinés dans nos maisons aujourd'hui, loin de nos édifices publics, loin de nos églises, nous pouvons nous poser cette même question. Que faire de Jésus? Que faire de Dieu dans notre monde? Que faire de Jésus dans notre famille, dans notre continent, en ce moment où nous avons peur? Voulons-nous l'adorer ou le condamner, l'accueillir ou le rejeter, le servir ou le nier? Frères et sœurs en humanité, Dieu ne laisse personne indifférent, même notre situation de ce moment. Chacun de nous doit choisir, chacun doit juger quelle est la place de Dieu dans sa vie. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés.
et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Prends pitié de nous, Seigneur. Prends pitié de nous. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles défunts reposent en paix. Nous t'adorons, Christ, et nous te bénissons, parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Deuxième station, Jésus est chargé de sa croix. Pilate dit aux Juifs, « Voici votre roi. » Alors ils crièrent, « À mort, crucifie-le. » Pilate leur dit, « Vais-je crucifier votre roi ?» Les chefs des prêtres répondirent, « Nous n'avons pas d'autre roi que l'empereur. » Alors il leur livra Jésus pour qu'il soit crucifié, et ils se saisirent de lui. Jésus, portant lui-même sa croix, sortit en direction du lieu dit le crâne, ou calvaire en hébreu Golgotha. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Prions. Seigneur Jésus, je viens à toi en ce moment. Accueille-moi. Je regrette toutes les fois où je me suis détourné de la croix. En toute humilité, je te demande de venir habiter chez moi, dans ma maison, dans nos lieux de travail, dans nos continents, dans notre monde. Montre-nous comment porter nos croix de chaque jour et vivre en véritable témoin de ta croix. Gloire soit rendue au Père, au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Prends pitié de nous, Seigneur, que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles défunts reposent en paix. Nous t'adorons, Christ, et nous te bénissons, parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Troisième station, Jésus tombe pour la première fois. Le souffle en moi s'épuise. Mon cœur au fond de moi s'épouvante. Je me souviens des jours d'autrefois. Je me redis toutes tes actions. Sur l'œuvre de tes mains, je bénite. Je tends les mains vers toi. Me voici devant toi comme une terre assoiffée. Vite, réponds-moi, Seigneur. Je suis à bout de souffle. Ne me cache pas ton visage, je serai de ceux qui tombent dans la fosse. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le Christ de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur Jésus, que ta présence et ta parole deviennent ma vigilance et ma prière aux heures des choix et des continuités. Mets-moi en marche, mais aussi nos familles, notre continent et notre monde en marche. Et donne à tous tes fils et filles de l'Église, famille de Dieu dans le monde, de se relever quand ils tombent et de puiser en toi les forces pour marcher. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours dans les siècles des siècles. Amen. Prends pitié de nous, Seigneur. Prends pitié de nous. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles défunts reposent en paix.
4e station, Jésus rencontre sa mère. Nous t'adorons, Christ, et nous te bénissons, parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Marie, cependant, retenait tous ces événements et les méditait dans son cœur. Fallait-il vraiment que le cœur d'une mère connaisse cette douleur qui dépasse toutes les autres, voire condamner son fils injustement? Marie, tu avais appris à ton fils à marcher. Voici qu'elle avance vers toi, trébuchant sous le poids de la haine des hommes. Tu lui avais appris à parler. Il est devenu silence, mais ses yeux parlent encore d'amour. Il nous aime jusqu'à donner sa vie pour que nous puissions vivre. Marie, apprends-nous à dire oui comme toi à la volonté de Dieu. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Prions. Je te remercie, Seigneur Jésus, d'avoir enduré une telle souffrance. Je te remercie, Seigneur Jésus, pour cette ultime rencontre avec ta mère affligée d'une souffrance, d'une angoisse pour l'amour de l'humanité. Donne aux femmes de ce temps d'être des femmes au cœur doux et tendre et prêtes à se battre pour le bonheur de leurs enfants, le bonheur de leur famille. Prends pitié de nous, Seigneur, que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles défunts reposent en paix. 5e station, Simon de Cyrène est réquisitionné pour porter la croix de Jésus. Nous t'adorons, Christ, et nous te bénissons, parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Quand ils se firent bien moquer de lui, ils lui ôtèrent le manteau rouge et lui remirent ses vêtements. Puis ils l'amenèrent pour le crucifier. Et ils réquisitionnent pour porter la croix un passant, Simon de Cyrène, le père d'Alexandre et de Rufus, qui revenait des champs. La Bible est un miroir, bien-aimé en Christ, qui permet de comprendre le destin de tous les continents. Dans ce sens, la figure de Simon de Cyrène représente l'Afrique et le monde qui souffre aujourd'hui de cette pandémie. Oui, cet homme, originaire de Cyrène, une ville d'Afrique du Nord, dans l'actuelle Libye, Simon est un pauvre homme fatigué qui revient des champs. Il est à l'image des paysans africains qui reviennent des champs, mais il est aussi à l'image de tous les hommes de ce temps qui souffrent de cette pandémie. Oui, dans la tête de cet homme, la fatigue du jour tisse un long refrain et le poids du jour, peut-être même du soleil, pèse sur lui. Il n'est pas débuté, il n'est pas conseillé, il n'est pas notable, écouté dans les milieux traditionnels. Et voici qu'on met la main sur lui, qu'on le bouscule, qu'on le traîne, qu'on l'oblige à porter sa croix de condamné, comme nous hommes de ce temps, nous portons notre croix. À l'horizon du regard de Simon, homme de Cyrène, homme d'Afrique, homme d'Asie, homme d'Europe, c'est l'aube de la rédemption qui monte. C'est le moment de nous battre à travers tout ce qui se passe pour résister à cette pandémie. Gloire soit rendue au Père, au Fils et au Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Prions. Seigneur Jésus, aide-nous à porter les croix de nos frères et sœurs en humanité. Aide-nous à porter les croix de toute personne qui souffre aujourd'hui. Donne-nous la grâce de l'humilité, mais aussi la force d'aller au bout de notre mission. Prends pitié de nous, Seigneur. Prends pitié de nous. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles défunts reposent en paix. 6e station, Véronique essuie le visage de Jésus.
Nous t'adorons, Christ, et nous te bénissons, parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Il était méprisé, abandonné de tous, homme de douleur, familier de la souffrance, semblable aux lépreux dont on se détourne. Et nous l'avons méprisé, compté pour rien. Pourtant, c'était nos souffrances qu'il portait, nos douleurs dont il s'est chargé. Dans nos vies, bien-aimés en Christ, et même dans nos cœurs, j'allais dire, Dieu a voulu imprimer son visage, comme Jésus laisse son visage sur le voile de Véronique. Un visage défiguré par la passion de Dieu qui veut reconstruire l'homme, qui veut reconstruire notre monde. Dans notre continent ou dans notre monde de ce temps, aux 1000 visages, beaucoup d'hommes, beaucoup de femmes, beaucoup de jeunes et d'enfants ont le visage défiguré par la pauvreté, par la faim, mais aujourd'hui par cette pandémie du coronavirus. Ce sont toutes ces souffrances que Jésus vient effacer par sa mort sur la croix. En effet, bien-aimés dans la foi, c'est sur la croix que Dieu se donne à voir. Et nous le voyons vraiment que quand nous contemplons le visage défiguré de Jésus crucifié. Prions. Seigneur Jésus, nous t'implorons, fais que le visage de chacun de nous ressemble vraiment à ton visage. Que pour chacun de nous, les traits de Jésus se gravent dans nos cœurs. Apprends-nous, Seigneur, à respecter le visage des autres. Apprends-nous à aimer les autres. Aide-nous à voir dans ceux qui souffrent le visage de Dieu, un Dieu plein de bonté. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Prends pitié de nous, Seigneur, que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles défunts reposent en paix. 7e station, Jésus tombe pour la 2e fois. Nous t'adorons, Christ, et nous te bénissons, parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Il présente avec un grand cri et dans les larmes sa prière et sa supplication à Dieu qui pouvait le sauver de la mort. Et parce qu'il est soumis en tout, il a été exaucé. Bien qu'il soit le Fils, il a pourtant appris l'obéissance par les souffrances de sa passion. Oui, bien-aimés en Christ, ils sont nombreux ceux qui, dans notre monde, tombent, terrassés par la faim. Aujourd'hui, ils sont nombreux ceux qui souffrent, terrassés par cette pandémie, métraillés par la haine, brisés par la misère, dégoûtés par la vie. Le Christ tombe avec nous et il nous aide à nous relever. Prions. La gloire de Dieu, c'est l'homme debout. Seigneur, accueille notre prière pour les hommes et les femmes qui souffrent de cette pandémie à travers le monde. Soulage et apaise leur cœur, pense et guéris leurs plaies, console et libère tes enfants. Gloire soit rendue au Père, au Fils et au Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Prends pitié de nous, Seigneur, que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles défunts reposent en paix. 8e station, Jésus rencontre les femmes de Jérusalem. Nous t'adorons, Christ, et nous te bénissons, parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Le peuple, en grande foule, le suivait, ainsi que les femmes qui se frappaient la poitrine et se lamentaient sur Jésus. Il se retourna et leur dit: Femmes,
de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, pleurez sur vous-même et sur vos enfants. Les femmes de Jérusalem, bien-aimées en Christ, pleurent sur leur Sauveur. Nos larmes à nous, aujourd'hui, doivent être des larmes de tendresse et de compassion, de repentir et de pardon, des larmes de passion pour la justice, des larmes qui deviennent torrents d'amour. Prions. Seigneur, fais de nos pleurs une source féconde où le bois sec peut refleurir pour éclater en fruits de vie. Seigneur, fais de nos larmes d'aujourd'hui une rosée féconde qui reverdit la terre et se répand en amour sur le monde entier. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Prends pitié de nous, Seigneur, que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles défunts reposent en paix. 9e station, Jésus tombe pour la 3e fois. Nous t'adorons, Christ, et nous te bénissons, parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Il se dépouille lui-même en prenant la condition de serviteur, devenu semblable aux hommes et reconnu comme un homme à son comportement. Il s'est abaissé lui-même en devenant obéissant jusqu'à mourir et à mourir sur une croix. Seigneur Jésus, si je ne tombais pas, je n'allais pas faire comme toi. Mais moi, je tombe plusieurs fois dans ma vie. Ce serait peu de choses. Je tombe même à chaque instant. Je tombe car je suis limité dans mon savoir et dans mon corps. Tu as mis trop de liberté en moi. Vin nouveau dans une vieille outre. Et je ne sais pas choisir ce qui est bon. Je tombe car je suis faible, comme un roseau, pensant qu'il plie pour le vent et cherche en vain ce qui est vrai. Je tombe car je suis pauvre comme Job, sur son fumier qui a perdu ses joies. Je tombe car je suis riche de tous les biens que tu m'as donnés et que je transforme en idole. Notre monde d'aujourd'hui ne veut pas reconnaître ton visage. Il tombe aussi sous le poids de l'exploit, de la domination, de la malgouvernance, de la corruption, aujourd'hui de cette pandémie. Prions. Seigneur Jésus, toi le maître de toutes choses, relève-toi pour me mettre debout. Je voudrais m'appuyer sur toi pour aller de l'avant. Toi le Fils de Dieu, venu pour sauver les hommes. Éclaire notre route de ta lumière et donne-nous de marcher derrière toi. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Prends pitié de nous, Seigneur, que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles défunts reposent en paix. 10e station, Jésus est dépouillé de ses vêtements. Nous t'adorons, Christ, et nous te bénissons, parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Quand les soldats eurent crucifié Jésus, ils prirent ses habits et y en firent 4 parts, une pour chacun. Restant la tunique, c'était une tunique sans couture, tissée toute une pièce de haut en bas. Alors ils se dirent entre eux, ne la déchirons pas, tirons au sort celui qui l'aura. Dépouillé et dépossédé de ses ressources naturelles, notre monde peine à se développer aujourd'hui. Confronté en ce moment à la question cruciale
de cette pandémie du coronavirus. Notre monde est à l'image du Christ, dépouillé de ses vêtements. Oui, après la souffrance économique, après la souffrance de la colonisation dans certains continents et sous l'emprise de nouvelles dynasties d'exploitation et confrontés à de nouvelles formes de servitude, face à cette situation, les hommes et les femmes de notre temps ne baissent pas les bras. Et l'Église est là, présente pour les accompagner, étant la voix des sans-voix et représente aussi toutes ces personnes qui souffrent. Prions. Seigneur notre Dieu, écoute notre prière de ce jour. Écoute la prière des hommes de notre temps. Par la force de ton évangile, fais de notre monde une terre nouvelle. Nous te confions aussi toutes les personnes qui souffrent et tout le personnel soignant. Veille sur eux, Seigneur, veille sur eux. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Prends pitié de nous, Seigneur, que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles défunts reposent en paix. 11e station, Jésus est cloué sur la croix. Nous t'adorons, Christ, et nous te bénissons, parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. On amenait encore avec Jésus 2 autres, des malfaiteurs, pour les exécuter. Lorsqu'on fut arrivé au lieu dit, le crâne au calvaire, on mit Jésus en croix, avec les 2 malfaiteurs, l'un à droite et l'autre à gauche. Écoute notre prière, Seigneur Jésus, pour tous les amis et frères qui sont cloués sur la croix avec toi, cloués par cette maladie, par cette pandémie du coronavirus, mais cloués par d'autres maladies. Regarde-nous, Seigneur, nous qui sommes cloués par la peur, le désespoir, l'échec, cloués par la culpabilité, le remords, le non-sens, cloués parce qu'on n'a personne pour nous soutenir. Prions. Père du ciel et de la terre, assiste-nous quand nous traversons des moments difficiles. Assiste-nous quand nous travaillons à la liberté des hommes et des femmes de notre temps. Que descende sur nous, Seigneur, ta miséricorde, afin que nous puissions suivre résolument les chemins de liberté que ton Fils a ouverts en faisant obéissant jusqu'à la croix. Gloire soit rendue au Père, au Fils et à l'Esprit Saint, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Prends pitié de nous, Seigneur, que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles défunts reposent en paix. 12e station, Jésus meurt sur la croix. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons, parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Près de la croix de Jésus se tenait sa mère avec la sœur de sa mère, Marie, femme de Cléophas, et Marie-Madeleine. Jésus, voyant sa mère et près d'elle le disciple qu'il aimait, il dit à sa mère, « Femme, voici ton fils. » Puis il dit à son disciple, « Voici ta mère. » Et à partir de cette heure-là, le disciple l'a pris chez lui. Après cela, sachant que désormais toutes choses étaient accomplies, et pour que l'écriture s'accomplisse jusqu'au bout, Jésus dit, « J'ai soif. » Il y avait là un récipient plein d'une boisson vinaigrée. On fixa donc une éponge remplie de ce vinaigre et à une branche d'hysope, et on l'approcha de sa bouche. Quand il eut pris le vinaigre, Jésus dit, tout est accompli, puis inclinant la tête, il remit l'esprit.
Bien-aimés en Christ, le Christ, notre Sauveur, est crucifié hier. Il est crucifié aujourd'hui. Lui, le commencement et la fin de toutes choses. Demandons-lui alors la patience et l'espérance pour tous les hommes et pour toutes les femmes de notre monde. Oui, un monde qui aime la solidarité et semble cultiver la division. Un monde qui aime la vie et sème la mort, qui rejette la fraternité et souvent fratricide. Prions. Ô Père éternel, en recevant le souffle de ton Fils, tu bénis déjà l'offrande de notre mort et de notre vie. Tu nous donnes de te connaître en vérité et de nous découvrir réellement. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Prends pitié de nous, Seigneur, que par la miséricorde de Dieu les âmes des fidèles défunts reposent en paix. 13e station, Jésus est descendu de la croix et remis à sa mère. Nous t'adorons, Christ, et nous te bénissons, parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. » À cette parole, elle fut toute bouleversée. Elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit alors, « Sois sans crainte, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de Dieu, son Père. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. » Seigneur, c'est le silence en ce moment, en nous et autour de nous. C'est le silence qui s'impose en nous devant le corps de Jésus descendu de la croix et remis à sa mère. Oui, c'est le silence dans nos églises. Marie, tu es présente dans la vie de ton Fils jusqu'à son dernier souffle. Te voilà recevant entre tes mains le corps de ton Fils, le fruit de tes entrailles. Toi, la mère de tous les hommes, apprends-nous à accueillir dans nos mains la souffrance de nos frères et sœurs. Apprends-nous à vivre avec foi cette pandémie du coronavirus. Prions. Seigneur Jésus, apprends-nous à être proches des pauvres. Apprends-nous à être proches des malades et des mourants. Donne-nous un cœur miséricordieux. Gloire soit rendue au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Prends pitié de nous, Seigneur, que par la miséricorde de Dieu les âmes des fidèles défunts reposent en paix. 14e station, Jésus est mis au tombeau. Nous t'adorons, Christ, et nous te bénissons, parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Joseph d'Arimathie le descendit de la croix, l'enveloppa dans un linceul et le mit dans un sépulcre taillé dans le roc où personne encore n'avait été déposé. C'était le vendredi et déjà brillaient les lumières du sabbat. Les femmes qui accompagnaient Jésus depuis la Galilée suivirent Joseph et regardaient le tombeau pour voir
comment le corps avait été placé. Puis elles s'en retournèrent et préparèrent aromates et parfums. Et durant le sabbat, elles observèrent le repos prescrit. Quand la lumière est venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Prions. Seigneur, fais de nous des hommes et des femmes de lumière pour le monde et pour tout le temps. Aide-nous à agir selon la vérité. Mets en nous le souffle de ton esprit. Gloire soit rendue au Père, au Fils et à l'Esprit Saint, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Prends pitié de nous, Seigneur. Prends pitié de nous. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles défunts reposent en paix. Amen. Bien-aimés en Christ, nous venons sur place certainement, mais en esprit et de manière spirituelle, nous venons de parcourir 14 stations. Nous venons de suivre Jésus pas à pas sur son chemin de la croix. Nous venons de méditer ce passage de la vie de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ qui détermine notre marche de chaque jour. En ces temps où nous sommes retirés et confinés dans nos maisons, nous rendons grâce au Seigneur qui nous offre ce temps de méditation. Nous lui rendons grâce parce qu'il nous donne encore ce temps de grâce qui est le temps de carême que nous vivons encore loin de nos églises, mais dans nos églises domestiques, pour demander au Seigneur humblement pardon pour nos limites humaines. Après avoir suivi Jésus station par station, nous sommes remplis de beaucoup de sentiments. Mais en réalité, en vivant le chemin de croix, ce n'est pas un sentiment de pitié que nous avons à ressentir, mais surtout un sentiment de foi, un sentiment de reconnaissance pour celui-là qui a accepté de porter nos croix, de porter nos souffrances, de vivre notre condition d'homme pour nous pousser à la vie. En ce temps où nous vivons dans la peur, dans la détresse, confinés dans nos maisons, le Seigneur Jésus nous demande de regarder encore sa croix. Il nous dit qu'il peut tout si nous lui faisons confiance. Le chemin de croix nous invite alors à regarder Jésus, à regarder nos cœurs, à regarder le prochain. Station par station, nous avons vu Jésus porter sa croix. Nous avons voulu aussi méditer quelques exemples, comme Simon de Cyrène, comme l'exemple de Véronique, comme l'exemple de ses femmes, comme l'exemple de ses disciples, comme l'exemple de Marie. Acceptons d'être pour les hommes de ce temps aussi, pour nos familles, pour notre continent, pour notre monde, des Simons de Cyrène, c'est-à-dire des hommes et des femmes qui aident les autres à porter leur croix. Acceptons d'être pour notre monde, pour nos familles, pour notre église, pour nos communautés ecclésiales de base, c'est Simon de Cyrène, mais aussi c'est Véronique, c'est-à-dire les hommes et des femmes qui nettoient le visage de leurs frères et sœurs qui souffrent, qui leur tendent la main, qui les écoutent. Acceptons d'être ces femmes qui suivent Jésus, qui suivent leurs frères et sœurs en humanité, ces frères et sœurs qui souffrent et qui ont besoin d'une écoute. Frères et sœurs en Christ, acceptons d'être ces disciples bien-aimés à qui Jésus a confié Marie. Il m'a dit de nous inviter en ce moment de réciter le rosaire dans nos familles, de demander à Marie d'intervenir auprès de son Fils pour nous, pour toutes les personnes qui sont atteintes de cette pandémie du coronavirus. Au terme de notre chemin de croix, bien-aimés en Christ, nous avons dit au début de notre chemin de croix que les églises ne sont pas fermées, puisque l'église c'est notre cœur, puisque l'église c'est chacun de nous. Et l'apôtre dit, nous sommes le temple de l'Esprit Saint. Demandons alors au Seigneur de nous donner cette grâce de la foi, de nous aider encore à apprendre à prier en famille, de tenir ferme dans la prière. Mais au-delà de ce que nous pouvons dire sur ce que cette parole nous dit, nous avons aussi à exhorter nos frères et sœurs en humanité, ici au Sénégal et dans notre continent, à respecter toutes les consignes et toutes les mesures d'hygiène, tout ce que nos religieux nous disent,
de respecter aussi tout ce que les hommes politiques, les hommes étatiques, mais surtout ceux qui travaillent dans la santé nous donnent comme consigne. Se laver les mains régulièrement avec de l'eau et du savon, de ne pas tendre la main, mais surtout de rester à la maison. Si nos écoles sont fermées, si nos universités sont fermées, si nous avons fermé nos lieux de culte, des lieux tellement précieux pour nous, ce n'est pas pour nous pavaner, ce n'est pas pour rester dans les rues, c'est plutôt pour nous confiner et éviter d'être ces gens-là qui vont propager cette pandémie. Demandons alors au Seigneur cette grâce de travailler chaque jour à pouvoir limiter cette pandémie, mais demandons-lui d'agir pour que son règne arrive aujourd'hui, demain et pour les siècles des siècles. Amen. Prends pitié de nous, Seigneur, que par la miséricorde de Dieu les âmes des fidèles défunts reposent en paix. Notre secours est dans le nom du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Notre secours est dans le nom du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Notre secours est dans le nom du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant nous bénisse et nous garde toujours, lui le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.